Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager un court témoignage sur la manière dont Dieu m'a conduit et amené à lui, donc de mon enfance, on va dire jusqu'à mes 20 ans. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager surtout ensuite après avoir regardé cette vidéo. Il faut savoir donc tout d'abord que je suis né dans une famille de confession catholique. J'ai grandi en allant donc au catéchisme régulièrement et c'est par ce biais effectivement que j'ai appris à aimer la parole de Dieu, à comprendre qui est Dieu et également à savoir que Jésus-Christ était venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Et donc, j'allais assez souvent à l'église. Et effectivement, au fil du temps, j'apprenais à davantage connaître les choses de Dieu et les choses spirituelles, que j'appréciais d'ailleurs. Et par la suite, je dirais quand j'avais aux alentours de 14-15 ans, j'ai eu le sentiment que Dieu m'appelait alors que je dormais, enfin, que j'essayais de dormir quand même le soir, mais j'étais assez agité. Je savais qu'intérieurement, Dieu m'appelait pour une tâche, une mission particulière, et je ne savais pas quoi encore. Et j'étais très agité ce soir-là, je me souviens encore, et j'ai répondu intérieurement au Seigneur en lui disant, mais Seigneur, pas encore. Je ne suis pas encore prêt, pas encore, pas maintenant. Et une fois que j'ai répondu ainsi au Seigneur, cet appel intérieur s'est dissipé et par la suite, donc j'ai continué à grandir ainsi. Et je me retrouve ensuite à 16-17 ans où là, je commençais à fréquenter une autre foi, une foi adventiste. Et cette fois-ci, j'ai découvert je dirais, d'autres enseignements un peu plus profonds sur la parole de Dieu et sur des choses comme le sabbat, par exemple, le prochain retour de Jésus-Christ, ou bien le baptême encore. Eh bien, en fait, ce qui va se produire, c'est que je vais me faire baptiser dans la foi adventiste, en comprenant que, en me faisant baptiser véritablement, j'accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ma vie, et je comprends en fait que j'entame une nouvelle vie avec lui, ce que je n'avais pas du tout compris avant. Mais ce baptême, qui est en réalité un baptême qui est enseigné dans la Bible, le baptême par immersion, eh bien, me permet en fait de commencer une vie nouvelle à mes 18 ans, une vie en Jésus-Christ. Il faut savoir que juste avant que je m'engage dans les eaux du baptême, eh bien, j'avais quand même commencé à écrire des slams, écrire de la musique, notamment du rap, plus précisément, et souvent c'était du rap que je faisais à mes heures perdues, et j'écrivais souvent du rap pour vanter un peu mes rimes, vanter un peu le flow que j'avais. Donc j'avais commencé un peu ce type de rap qu'on appelait le rap ego trip, on va dire à mes 16-17 ans. Et j'avais déjà fait plusieurs musiques de ce style-là. Et par la suite, j'ai continué dans ce sens-là, à faire un peu de rap, parfois un peu de rap conscient aussi, ça m'arrivait aussi, mais c'était surtout du rap ego trip,
et pour pouvoir un peu challenger un peu les autres, avoir un peu un rap de rivalité avec d'autres types d'artistes aussi. Ça m'arrivait aussi, voilà. Donc ça c'était juste avant effectivement que j'entame un parcours avec le Seigneur à travers les eaux du baptême. Et au-delà de cela, euh, j'ai effectivement donc continué un rap qui sera un peu différent du rap ego trip. Voilà. S'affirme, brille, impossible que je décline, impose ton style, rythme docile, aussi, Ika combine son style hostile, qui le frère, les faux MC, faux fossiles, qui s'appauvrit, en profite pour mimer la zik, frénésique, musique, reste impec sur le beat, nous rap s'infiltre dans les streets, respecte la street, j'aspecte la ville des MC, éjecte les insectes, déverse les déchets, Ika et ses frères sont toujours en guerre, oh, Ika toujours là sur le terre-terre. Eh bien, ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que après mon baptême, j'ai commencé à progressivement écrire pour le Seigneur. J'ai commencé à vouloir partager la bonne nouvelle de l'Évangile et à encourager les autres à travers mon écriture. Et donc mon rap était beaucoup plus un rap gospel. Avant, je faisais effectivement ce rap ego trip, mais c'était bien avant que je me fasse baptiser. D'ailleurs, ce rap ego trip, souvent je le faisais parce que j'aimais écouter ce type de rap ego trip, soit à travers des musiques américaines ou françaises. Et donc par la suite, une fois que j'ai eu mon baptême, eh bien je m'éloignais en fait de ce type de rap. J'écoutais de moins en moins d'artistes qui faisaient du rap ego trip. Parce que c'est vrai que j'aimais souvent écouter par exemple Eminem. Et Eminem m'a beaucoup inspiré dans le flow, dans l'usage des mots, etc. Et c'est vrai qu'au fil du temps, même si j'avais gardé un peu ce style un peu rythmique, mais le cœur du message maintenant était davantage pour la gloire de Dieu et non pour ma gloire personnelle. Les petits soldats, marche avec le roi, c'est pour toi, jeune prodige. Surtout vise le ciel, frère, accroche-toi à tes rêves. Marche dans la foi et tu verras, jeune prodige. Ce sont c'est pour les petits frères, pour les petits frères. Marche avec le roi, c'est pour toi, jeune prodige. Ce sont c'est pour les petits frères, pour les petits frères. Marche dans la foi et tu verras, jeune prodige. Frère, la vie est un combat quotidien, mais prie toujours pour les tiens, reste serein dans le pétrin, ne t'écarte pas du bon chemin, ne t'inquiète pas du lendemain, car Dieu ton roi est souverain, remets toutes choses entre ses mains. Persévère, malgré les tempêtes, frère, né pour briller, donc ne baisse jamais la tête, frère. Merci pour tes bontés, ta fidélité et ta miséricorde. Ta grâce, ta protection. Mon Père, tu es mon refuge, tu me préserves des embûches. Tu m'élèves et quand je chute, tu me relèves si je trébuche. Je suis ton élève, instruis-moi. Je suis prêt à suivre ta loi, quitte à être droit. Parle-moi au roi, dirige-moi sur la bonne voie. Guéris-moi, renforce mes pas. Alors le fait d'avoir choisi effectivement ce chemin musical, cette direction, je dirais, avec le Seigneur, ça m'a permis maintenant de voir en fait la musique différemment. Là, je me sentais un peu plus utile pour pouvoir partager un message important, le message de l'Évangile à celles et ceux qui, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Donc là, je me suis senti plus utile qu'auparavant. Et également, notre bénéfice, c'est de pouvoir contribuer au bien-être des autres qui écoutaient ma musique par le biais effectivement des rimes, par le biais du flow, etc. Mais c'est surtout
parce que le cœur du message avait changé et que là maintenant, j'étais un canal d'encouragement, un canal d'édification pour quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être encouragé dans sa vie quotidienne. Et donc, par ce biais, les choses avaient carrément, je dirais, complètement changé voilà, dans la musique. Et donc maintenant, j'avais un peu plus de poids, je dirais, dans le choix en fait du message que je voulais partager aux autres. Alors effectivement, par la suite, là j'ai compris donc que le Seigneur m'avait appelé durant toutes ces années à lui en fait. Il m'avait appelé à m'offrir à lui alors que j'avais 14-15 ans et que j'avais déjà ressenti cet appel intérieur. En fait, cet appel intérieur, c'était Dieu qui déjà m'appelait à le considérer, à le suivre, m'appelait à me donner tout entier à lui. Et pour la deuxième fois, lorsqu'il m'a appelé à me faire baptiser, là j'ai répondu. J'ai répondu oui cette fois-ci. Et j'ai reconnu qu'il m'avait déjà en fait appelé. Et que à cette époque-là, effectivement, j'étais pas sûr de moi et je ne voulais pas vraiment. J'avais comme cette peur intérieure pour peut-être cette responsabilité qu'il allait me donner. Mais par la suite, j'ai compris en fait que c'était cette mission de, de, de devenir en fait un enfant de Dieu, de devenir un disciple pour pouvoir partager la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas, partager l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas, et particulièrement à travers le slam, le rap. Et donc, j'ai continué à faire du slam, du rap, de la poésie, mais après mon baptême, pour la gloire de Dieu, beaucoup plus pour la gloire de Dieu, et en mettant de côté définitivement ma propre gloire intérieure ou ma propre valeur dans le rap, quoi. Voilà. Donc j'espère que ce témoignage vous aura en tous les cas touché, édifié et encouragé, fortifié, car Dieu est fidèle. Il appelle ses enfants à venir à lui et à marcher avec lui, et bien évidemment chaque jour à partager la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aux autres ce témoignage pour montrer combien aussi le Seigneur, c'est lui qui est Dieu et qui dirige toutes choses et qu'il dirige tout un chacun à lui. Il est vivant et il nous bénit chaque jour d'une manière ou d'une autre. Et également, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain témoignage, un prochain slam ou un prochain rap, qui sait, seul Dieu sait. Allez, à la prochaine! Ô éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté se lève au-dessus des cieux. Grande est ta fidélité à moi, tu t'es révélé et là, je suis éveillé. Laisse-moi te raconter avec moi ce qui s'est passé. Je suis là prêt à t'écouter. À ma porte a frappé la vérité.